Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente 1991 de Franck Tillet, la première enquête de Charcot aux éditions Fleuve Noir. En décembre 1991, quand Franck Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des disparus du sud parisien. L'état des lieux est simple. Entre 1986 et 1989, 3 femmes ont été enlevées puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Haletant. Impossible de reposer le livre. Voilà ce que l'on peut dire du nouvel opus de Franck Tillet qui nous fait partager ici la première des enquêtes de son commissaire Franck Charcot au sein du mythique 36 quai des Orfèvres. Alors qu'il est chargé de jeter un nouvel œil sur l'affaire des disparus du sud parisien, un homme se présente au 36 et lui fait savoir qu'il a reçu un courrier l'invitant à se rendre à l'adresse d'une certaine Delphine Émérieux. Quand Charcot arrive sur les lieux à Saint-Forget, dans les Yvelines, il découvre un cadavre de femme atrocement mutilée. Très vite, il comprend que des indices se cachent sur la scène de crime. Celui que ses collègues et lui vont surnommer le méticuleux les entraîne dans un véritable jeu de pistes dont le premier enjeu est de retrouver en vie la prochaine victime avant qu'elle ne meure. Très vite, la série d'indices les conduisent dans le monde de la magie avec Houdini, mais également dans le monde du vaudou. Mais les apparences sont trompeuses tout au long de ce roman qui se finit d'une manière assez magistrale, car si l'on finit par deviner la fin, celle-ci est diablement conduite pour nous mener à la vérité. Et Tillet a choisi ici un thème qui mêle l'identité de l'être, la science des années 1950-60 et la magie. Pas de temps mort, le rythme est rapide et on a vraiment plaisir à lire ce 1991 et à retrouver la plume de Franck Tillet. Même, on regrette presque de devoir refermer le livre et de se dire qu'il va falloir attendre 1 an pour lire le prochain roman de l'auteur. Heureusement, pour ceux qui commenceraient par celui-ci, il y en a d'autres à se mettre sous la dent en attendant. C'est aussi l'occasion pour le lecteur, dans 1991, d'assister à la première histoire d'amour de Charcot, celle avec Suzanne, sa future et première femme, qui connaîtra ensuite des jours terribles sous la main de l'ange rouge, et de se replonger ainsi dans une époque où le téléphone portable venait à peine de voir le jour avec le premier Alcatel, et où on utilisait encore le Minitel et les cabines téléphoniques. Avec Franck Tillet, il y a toujours ce côté sombre que l'on retrouve dans les autres romans. Ces histoires se passent souvent, voire toujours d'ailleurs, en hiver. Cette intrigue ne fait pas exception à la règle. Le froid, le brouillard, la neige imprègnent ce roman qui se déroule les dernières semaines de l'année 1991, au mois de décembre. L'ambiance sombre est donc là et nous enveloppe, telle une toile dans laquelle on se laisse attraper avec plaisir. Bref, voici un très bon Franck Tillet, l'un des meilleurs à mon sens depuis le début de sa saga Charcot. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.